Le dialogue est permanent entre l'Union européenne et le gouvernement du Cameroun. On reste dans l'esprit de l'accord de Cotonou qui instruit entre les deux parties un dialogue politique global, équilibré et approfondi de façon régulière, pouvant conduire à des engagements mutuels. Dans la salle d'apparat du ministère des Relations extérieures, membres du gouvernement, chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne accrédités au Cameroun, l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne, aux responsables des départements ministériels conviés, toutes ces personnes se sont retrouvées pour revisiter d'entrée de jeu la dernière session du dialogue politique structuré. La dernière session de notre dialogue s'est tenue le 3 juin 2021. Nous avons pu échanger, d'une part, sur les défis sécuritaires et environnementaux au niveau sous-régional et d'autre part, sur la stratégie 2021-2024 de l'Union européenne sur les droits humains et la démocratie. Sur le premier point, nous avons souligné l'importance d'une concertation entre tous les acteurs de la crise sécuritaire autour du bassin du lac Tchad et du golfe de Guinée. L'Union européenne, tout en félicitant le rôle, l'engagement et les sacrifices consentis par le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme autour du bassin du lac Tchad et dans le golfe de Guinée, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner notre pays aux côtés de la force multinationale mixte, FMM, pour lutter efficacement contre le terrorisme dans cette zone et envisager la mise en place des services sociaux de base au sein des dites zones. Le second point de notre agenda avait porté sur la stratégie 2021-2024 de l'Union européenne sur les droits humains et la démocratie. Un accent avait été mis sur le rôle que devrait jouer la société civile dans ce processus. À ce titre, l'Union européenne a souhaité que les dispositions soient prises par le gouvernement camerounais afin d'avoir une société civile forte et autonome travaillant en étroite collaboration avec les institutions nationales. Pour la partie européenne, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Des actions fortes ont été posées pour lutter contre l'extrémisme violent. Au niveau des recommandations transversales, nous avons retenu deux recommandations fortes, je pense, qui sont importantes et où, bien sûr, nous sommes disponibles à vous accompagner, qui sont d'une part des activités visant à renforcer davantage encore le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international et à améliorer la communication et la transparence des actions militaires dans le cadre de la lutte antiterroriste. Pour citer qu'un seul exemple, dans le domaine de la lutte contre les engins explosifs improvisés, une action conjointe France-Allemagne a déjà été lancée afin de renforcer les capacités d'analyse, de traçabilité et de traitement des explosifs par les forces de défense et de sécurité camerounais. Par rapport à la situation à l'extrême nord et la lutte contre le terrorisme, nous pouvons dès à présent confirmer la poursuite du soutien européen à la coopération régionale mise en place par la Commission pour le bassin du lac Tchad, y compris à travers la force multinationale mixte, la facilité d'appui régional, mais aussi à travers une nouvelle initiative en équipe Europe avec les États membres en vue d'un septentrion vert et résilient qui devrait être formellement lancé le 9 février prochain à Garoua et qui vise à promouvoir une approche territoriale associant protection de l'environnement et de la biodiversité avec la lutte contre le changement climatique et le développement d'une économie verte. À noter que toutes ces initiatives que je viens de mentionner comprennent chacune un volet de soutien au dialogue communautaire entre les leaders locaux, les jeunes, les femmes et les forces de défense et de sécurité
précisément afin de renforcer le lien de confiance entre les autorités locales, les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, indispensable pour combattre le terrorisme. En ligne de mire, la situation sécuritaire dans les zones en conflit. Pour venir aux régions du nord-ouest, sud-ouest, nous restons préoccupés bien sûr par la persistance de la violence extrême, notamment commise sur des enfants par des groupes armés non étatiques. Mais de façon plus générale, préoccupation par rapport aux abus des droits humains sur les populations civiles et la situation humanitaire de plus en plus préoccupante qui en découle. Nous condamnons, et nous l'avons fait, nous condamnons fermement tous les actes barbares et toutes les initiatives visant à entraver le dialogue et le processus de paix, et dont le premier objectif sur le terrain semble de plus en plus être de maintenir une économie de guerre qui s'organise autour du trafic divers. Inversement, nous apprécions l'effort de transparence des forces de défense et de sécurité sur l'évolution de la situation sur le terrain, en particulier lors d'événements tragiques conduisant à faire des victimes civiles, voire également militaires. Il est, je pense, cependant important que les enquêtes ouvertes lors de ces incidents puissent aboutir rapidement et que leurs conclusions soient également communiquées largement. Sur le débat du jour, les perspectives à l'aune du nouvel accord post-Cotonou. Les deux parties disent s'accorder sur l'objectif d'un développement durable, centré sur la personne humaine. Je pense que ça a été un échange très constructif. Il y a des choses où on a vu effectivement des progrès et où effectivement les choses avancent. On a identifié des domaines de coopération pour le futur. Il y a effectivement aussi toujours, comme toujours, dans tout partenariat, effectivement quelques zones que je pense que le ministre a appelées quelques zones d'ombre éventuellement où on peut encore travailler davantage. Mais globalement, je pense qu'on a une feuille de route excessivement encourageante pour la poursuite de notre partenariat et pour l'approfondissement de notre partenariat. Comme vous savez, on a beaucoup parlé aussi du cadre légal de notre partenariat, qui est le cadre post-Cotonou, qui s'annonce. Et donc je pense qu'un des objectifs premiers du cadre post-Cotonou, c'est effectivement d'approfondir le dialogue stratégique de partenariat. Et je pense que ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est un reflet de ces ambitions-là. Le premier point, c'est d'abord de dire que le partenariat entre l'Afrique en général et le Cameroun en particulier avec l'Union européenne va changer à la suite de l'accord post-Cotonou. Vous savez que c'est un nouveau mécanisme qui est issu donc de cet accord. Vous l'avez dit, il n'est pas encore signé, mais il décline déjà les axes de priorité en termes de coopération avec l'Afrique. Deuxième point, nous avons essayé de regarder avec nos coprésidents et les ministres techniques qui étaient là, comment le Cameroun pourrait donc capitaliser ce nouvel accord post-Cotonou. Quels sont les secteurs qui sont en adéquation avec notre plan de développement 2030 et surtout aussi nos ambitions déclinées par le président dans le cadre de l'émergence du Cameroun en 2035. Troisième point que nous avons mis en exergue, c'est qu'il faut s'approprier ce mécanisme. Et par rapport à cette appropriation, il faut mettre en place des sous-comités pour réfléchir sur des questions spécifiques. Nous avons confié au MINEPAD cette responsabilité de préparer une réunion qui devra nous permettre donc de mieux maîtriser le nouveau mécanisme qui est sorti de post-Cotonou. Enfin, nous avons pensé qu'il fallait travailler, préparer notre participation au prochain sommet Union africaine et Union européenne qui aura lieu à Bruxelles. Et ce sommet va avoir quand même une forte empreinte de la partie française qui assure à l'heure actuelle la présidence de la Commission pendant 6 mois. Et au cours de la réunion, l'ambassadeur de France, en sa qualité de pays qui assure cette présidence, a décliné les axes prioritaires de la présidence française.
Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que les retards sont essentiellement du côté européen, où il y a eu quelques discussions sur la procédure légale à suivre pour la signature et la ratification ultérieure de l'accord. Cette situation a été débloquée, donc indépendamment du sommet, je pense que les choses font avancer maintenant, et donc on prévoit la signature de post-Cotonou d'ici le printemps 2022. L'Union européenne s'est montrée quelque peu préoccupée par la gestion des ressources naturelles au Cameroun. La partie européenne a normalement besoin de savoir ce que nous faisons. Mais les politiques de mines, de gestion des forêts sont d'abord des politiques nationales. Et sur ce plan, il ne vous échappe pas que le chef de l'État a toujours donné des directives. On a parlé de la législation, une nouvelle législation pour mieux gérer, combattre la déforestation et ceux qui exploitent illégalement nos forêts. Donc c'est d'abord une question de politique nationale. Donc on a déjà une structuration qui est là. On a une base qui est là. La politique gouvernementale est là, celle que le président a toujours depuis longtemps mise en place. Donc on est allé loin pour absorber un peu certaines suggestions, puisque c'est des suggestions qu'ils nous font. Mais ils ne vont pas réécrire notre politique nationale en matière de mines, ni en matière de forêt. Voilà, et nous avons apprécié, parce que ça a été souligné, pour une fois, ce n'est pas une critique, l'Union européenne a été très positive sur l'action politique menée par le gouvernement dans tous les secteurs, que ce soit en matière de progrès économique, en matière de santé, en matière des droits humains et autres. On nous a suggéré de renforcer la coopération avec la société civile. Mais ça aussi, vous le savez, le gouvernement travaille là-dessus avec ses partenaires-là. On n'a jamais embrigadé la société civile. J'ai dit, et je le redis, que le problème de droit, comme on le dit aussi au Cameroun, c'est un processus. On ne peut pas avoir un pays qui peut dire que du point A au point Z, il a accompli tous les problèmes des droits de l'homme. C'est une évolution. Et vous êtes d'accord avec moi que le Cameroun de 60, ce n'est pas le Cameroun de 2022. Les choses ont beaucoup évolué et des progrès remarquables ont été faits dans tous les secteurs, y compris les droits de l'homme pour lesquels le président de la République, Paul Biya, est très sensible. En s'ouvrant continuellement, les deux parties, le Cameroun et l'Union européenne, arrivent à évoquer des politiques générales et sectorielles pouvant affecter la réalisation des objectifs de la coopération au développement.